J'étais tombé sur un truc, c'était la mauvaise foi versus Jean-Marie Bigard. Il y a un truc qui a fait le tour un peu sur Internet, une vidéo de Jean-Marie Bigard hein, qui parle de toute la période du Covid et tout. Je trouve ça intéressant qu'on en parle un petit peu. Allez, vas-y. Ça te va? Regarde, celle-là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vue. Moi, ça me dit rien, mais vas-y, on voit. Elle dure 5 minutes. Je vais pas faire les 5 minutes, mais c'était une partie un peu intéressante. Bah attends. Bon. Décideurs. Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer, vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Je voudrais revenir sur un mot. Tu me dis de faire pause, ok? Ouais, vas-y. Quand on dit c'est la fameuse théorie du complot là, il faut arrêter quoi avec ce mot quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Tu peux faire pause. Moi, ce qui me déjà, quand il faut bannir le mot complotisme, c'est quelque chose, même chez les chrétiens, des fois, on a un peu ça. C'est cette problématique avec les mots, c'est-à-dire que les mots qui nous dérangent, on les sort. Moi, plutôt que les sortir, il faut les définir, ou il faut les voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. On peut pas juste sortir. C'est comme si je dis moi, je sais pas, moi, j'aime pas la couleur rouge. Du coup, je propose qu'on bannisse de notre vocabulaire la couleur rouge. Bon, ça n'empêche pas que la couleur rouge continue d'exister, quoi. Donc, je sais pas. Ça me. Ouais, et puis moi surtout l'argument qu'il va utiliser par la suite, tu vois là, l'argument en fait pour moi il tient pas. Tu vois, regarde. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants. En gros, attends, que je développe, j'explique rapidement son argumentaire. En gros, il est en train de dire, oui, en fait, s'il y a un an, je t'avais dit qu'en gros, il y allait avoir le confinement, tu m'aurais jamais cru, tu vois, tu m'aurais traité de complotiste. Ouais. Et tu vois, et maintenant, il y a le complètement, enfin, tu vois, mais en fait, son argument, il tient pas debout parce que pour une raison simple, en fait, c'est que, imaginons que il y a un an, je vous avais dit qu'il y aurait avoir un confinement. En fait, bah, tu aurais eu raison de pas me croire, en fait, parce que j'aurais fait une prédiction qui est basée sur aucun fait. Tu vois, en fait, tu peux avoir raison, tu peux dire la vérité, mais pour fonder sur de mauvaises raisons. Tu vois, c'est un peu comme si je te dis, on joue à pile ou face, tu vois. Hop, j'envoie la pièce et elle tombe sur ma main et je dis, je suis absolument sûr que c'est un face. Et que tu retournes et que c'est face, bah, ça ne veut pas dire pour autant que j'avais raison d'être sûr que ce serait face, tu vois. Ouais. Parfois, tu peux avoir raison pour de mauvaises raisons, tu vois. Ouais. Et donc pour moi, en fait, ça a pas de sens d'utiliser cet argument, quoi. Il y a Loli Garden qui dit le complotiste est prophète. Mais oui, mais c'est. Bref. En tout cas, non, je trouve ça. Bah, vous voulez qu'on regarde autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on continue sur le complotisme? Vous voulez qu'on continue avec Bigard, là? Est-ce que vous sentez chaud pour continuer à écouter Jean-Marie Bigard ou vous voulez qu'on passe à autre chose? Non, puis moi, personnellement, même l'argument là qu'il est en train de reprendre, c'est quelque chose qui me fait un peu de peine parce que si on se dit que la vie humaine, c'est ce qui a le plus d'importance, d'accord, et puis on sait à quel point les chrétiens sont fiers de défendre le droit à la vie quand on parle d'avortement, par exemple, moi, ça me fait un peu sourire, c'est l'argument qui dit quoi? Toutes ces restrictions de liberté là, juste pour 10 000 morts? Non, bah attendez, c'est bon, hein. D'un coup, là, le droit à la vie, là, d'un coup, le droit individuel est plus important que le droit à la vie des autres, quoi. Donc c'est marrant, ce type d'argument, on s'en sert pour le Covid, mais on s'en sert pas pour l'avortement, quoi. Bon, les gens veulent qu'on continue à écouter Bigard. Bon, bah, Bigard, alors. Allez, parlez le prophète. Tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Je ne t'en veux pas. Hein. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup... On passe la remarque sexiste qui pourrit un peu. Même si c'est sur la blague, hein, qu'est-ce que t'es débile, hein, c'est marrant. Hein. Enfin, bref.
contre tous les scientifiques de l'époque a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, bah, mais finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. En fait, moi j'ai un problème avec ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que, mais en fait, le problème, en fait, c'est que le complotisme, c'est justement croire sans preuve. En fait, liste, parce que là, il fait référence à Galilée. Non, Galilée, c'était pas la Terre est plate. Je sais plus c'est qui. Bref, je crois que c'est peut-être Copernic. Mais bref, en tout cas, il fait référence, en fait, à des scientifiques qui sont venus avec des observations scientifiques et qui se sont vus opposer des dogmes. Sauf qu'en fait, le complotisme fait exactement l'inverse. Alors, ils partent du principe qu'on nous ment. Et justement, en général, le complotisme, c'est pas les gens qui contestent les discours. Ça, il y a plein de gens qui contestent, mais les gens qui sont dans la simple contestation sans apporter de preuves ou sans apporter des preuves qui sont basées sur une méthodologie sérieuse, en fait. Et c'est ça le problème. En fait, l'argument qu'il avance, en gros, c'est parce que tout le monde a dit que j'ai tort, du coup, j'ai raison. Enfin, ça, c'est typiquement, enfin, dans les discours souvent complotistes, c'est regardez, tout le monde dit que j'ai tort, regardez, on me censure, regardez. Alors, au passage, je suis profondément contre la censure, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on censure que c'est vrai que tu as raison. Enfin, je veux dire, sinon, on n'en finit plus. Donc, en fait, là, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est l'argument, enfin, bon, j'appelle ça l'argument de la victime. C'est-à-dire que tout le monde est contre toi, du coup, tu dis, oui, c'est la preuve, j'ai raison. Mais c'est surtout en fait que ça se base sur une mauvaise, sur une mauvaise méthode parce que concrètement, donc il suffit de dire, si aujourd'hui je dis, moi je pense que le coronavirus, c'est pas, il n'existe pas, tu vois, et que j'apporte aucune preuve, bah ça suffit à faire de moi, ça suffit à faire de moi quelqu'un de crédible. Bah non, tu vois. C'est justement, aujourd'hui, c'est le problème du complotisme, c'est sa méthodologie, c'est la raison pour laquelle c'est qu'on critique par principe ce qui est, mais sans apporter une méthodologie de travail qui est sérieuse, quoi. Bref. Moi, on continue. Moi, je suis assez blasé de ce genre de discours personnellement. Ouais. On continue. Allez, d'abord, railler, contredite, moquer, théorie du complot. Deuxième, aller carrément attaquer jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle... Il oublie qu'il y a beaucoup de choses en fait qui elles sont raillées et ça reste là, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas toutes les affirmations que tout le monde fait à travers le monde sont raillées, puis attaquées, puis admises, tu vois. Ben, tu vois. En fait, il oublie complètement que derrière, il y a une méthode qui permet de faire le tri entre le vrai et le faux, quoi. Il y a des islamistes, d'accord, qui tuent des gens, d'accord. Cette méthode, elle a été raillée, elle a été critiquée. Je pense pas que demain elle sera admise, quoi. Donc, voilà. Bref. Bon, allez, on continue. Si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être non, pas, pas paumés. Ils obéissent à des contraintes. C'est pas... C'est ça, pour moi, tu vois, le problème là, c'est que, tu vois, il répond avec des affirmations sans pour autant les fonder, en fait, tu vois. Oui, puis il peut y avoir plein de raisons qui expliquent ça. Ça peut être parce qu'il n'y avait pas de masque, et donc du coup, plutôt que dire qu'il n'y a pas de masque, il faut dire qu'il ne faut pas les porter. Ça peut être qu'ils se sont trompés, ça peut être que, enfin, j'en sais rien, il peut y avoir mille Ouais, ça raisons. peut être qu'on était face à un nouveau virus, en fait, qu'on comprenait pas, et donc au début, on pensait que c'était pas utile, finalement, on pense que c'est utile. Et puis, je pense qu'il fait une confusion entre les scientifiques, le conseil scientifique, le gouvernement, tu vois. Enfin, il y a une. Ça, c'est pas Tu vas parce voir, en plus que dans la suite de la vidéo, il fait un amalgame complet, quoi. Tout le monde est dans le même bateau, quoi. c'est pas parce qu'il y a un fait, c'est-à-dire que même, admettons qu'on démontre qu'il y a un mensonge, je sais pas, au niveau du gouvernement, par exemple. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un mensonge au niveau du gouvernement que ça y est, on peut conclure que c'est un complot mondial pour supprimer toute une partie de la population. Enfin, je veux dire, le lien est pas évident, quoi. Enfin, Bah, allez, on continue. paumés. Parce que paumés, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, Non, parce que paumés. c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. les décideurs,
Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que J'en les ai rien à décideurs branler savaient pas. qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Et, Nat, ça te fait pas penser à un pasteur qui crie? Tu sais quand, tu sais ce que je veux dire? Tu sais, c'est genre, en général dans une prédication, quand le pasteur il est en train de dire sa plus grosse connerie, c'est le moment où il est le plus intense. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais. Ouais, il arrive un peu contre argument, donc il laisse la voix pour pas que tu oses trop répondre, quoi. Mais, C'est- j'ai raison, Non mais même, j'ai tu sais, raison. Oui, bon, bah là, bah, que dire? Bon, bah, je sais pas. Vraiment, ça se commente. Non. c'est. On peut passer à autre chose, hein, tout le monde. Hein. On peut aller regarder un peu. Même moi, même moi, je Toi, t'en as marre? ouais, bon, en vrai, je trouve ça tellement de bas niveau. Enfin, si vous voulez, on peut vraiment y aller, mais sincèrement, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veuille vraiment qu'on débatte sur ça, mais personnellement, je trouve ça tellement de bas étage. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à sauver, quoi. Les décideurs, c'est pas le conseil scientifique, c'est Macron. Conseil scientifique, faut dire A, Macron peut dire B. Conseil scientifique, c'est pas la science. Enfin, bref. C'est bon, quoi. Alors, on a plusieurs choses. Alors, j'ai le trio gagnant et je lis les objets des mails hein, qu'on a reçus. Hein. Le trio gagnant pour neutraliser la puissance d'un chrétien. Oui. Ça, attends, je te lis un peu tout ce qu'on a. J'ai la culpabilité, rien de tel comme motif pour prier. Ouais, ça c'est bien, ça se casse. Ça, il y a tellement à quoi dire là-dessus. Ça, c'est tellement un truc dans les églises en général. Enfin, dans certaines églises, pardon, généralité. Dans certaines églises. Tu veux qu'on regarde ça? Culpabilité. Ouais, la culpabilité, c'est bien, j'aime bien. Regarde, ça, c'est sur Instagram, je pense. C'est tellement un bon moteur, la culpabilité. Alors. Je suis plus ton ami si tu prends pas la culpabilité, d'accord? Ah oui, alors regarde, oui, ça, je vois ce que c'est, tu vois. C'est un. Attends, je vais Ouais. essayer de. Tu vois, c'est moi. Oh non, je ne vais pas prier, je suis trop fatigué. Et Dieu qui dit, j'étais fatigué aussi. Ouais, non mais. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour nous. Ouais, non mais. Ne prends jamais la mort de Jésus-Christ pour acquis. Prends un moment maintenant pour parler avec lui. Oui, ça, je vois le truc, tu vois. C'est- Ouais, non mais ouais, que dire? Que dire? Que dire? Mais ça, c'est souvent un argument, tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu, tu sais, mais moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, des fois, on me disait, ah, mais tu trouves que la vie est dure en tant qu'ado, mais pense aux ados qui sont en Chine et qui n'ont pas la chance de faire des C'est la version chrétienne de pense aux petits. Pense aux. l'impression qu'on Pense minimise aux. la souffrance, tu sais. En soi, enfin, moi, en vrai, je trouve ça même profondément dangereux, quoi. Je veux dire, imagine, t'as quelqu'un qui vient à l'église et puis qui est profondément, tu sais, attristé. Puis, je veux dire, moi, quelque chose, c'est, tu sais, souvent, pour qui on se prend pour évaluer à quel point une situation est difficile pour quelqu'un. Enfin, je veux dire, objectivement, genre, si pour toi c'est facile, bah tant mieux, tu vois, mais tu sais, accepte, je sais pas, le confinement, pour moi, c'est presque une partie de plaisir parce que je suis avec ma femme et mon bébé toute la journée. Mais je peux comprendre que pour certains, ce soit extrêmement difficile. Donc, déjà, qui on est pour évaluer à quel point une situation pour quelqu'un est difficile, tu vois. Et puis, deuxièmement, si la seule réponse c'est t'en chies, vraiment? Mais pense à Jésus, il en a chié aussi. Tu sais, genre, en quoi ça va me faire aller mieux? Enfin, tu sais, genre, depuis quand la négation des sentiments ou depuis quand la comparaison avec des gens qui ont encore plus chier que toi, c'est rassurant? Enfin, tu sais, c'est genre, tu sais, toi, t'es à l'hôpital parce que tu t'es cassé une jambe, t'es genre, pense au type qui a le cancer. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on a tous vraiment une vie pourrie. Enfin, tu sais, c'est genre, moi, j'ai du mal à saisir à quel moment ça aide les gens, ce genre de discours. En fait, vraiment, tu vois. Donc, Ouais, puis moi, la culpabilité, en fait, le problème pour moi, c'est ça aussi, c'est que la culpabilité, c'est vraiment un très mauvais moteur pour prier. Comme moi, personnellement, j'ai vraiment vécu une vie de prière dynamique, tu vois, genre enthousiaste, tu vois, ou presque j'avais hâte, je pouvais passer même des longs moments, tu vois, en prière avec Dieu, tu vois. Euh, si tu veux, enfin, en fait, en gros, moi, c'est une petite part, un peu de témoignage, mais moi, j'ai vraiment vécu une sorte de moment, enfin, un développement de notre vie de prière sans que personne me demande de le faire, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu vois, j'étais vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé tout seul dans mon coin avec Dieu, tu vois. Et j'ai vraiment développé une vie de prière très très forte et à un moment donné j'ai été en contact avec je suis rentré en contact avec des gens qui prêchaient énormément sur la prière, l'importance de la prière. Il faut prier, c'est très important de prier, tu vois. Puis si tu pries, si tu pries pas suffisamment, tu seras pas un bon chrétien. Et puis je lisais ou j'entendais parler de témoignages d'hommes de Dieu qui priaient pendant des heures et tout. Et en fait, au bout d'un moment, la prière est passée d'un truc que je faisais, qui était cool, que je faisais, que j'avais développé ma relation avec Dieu, à un truc qu'il fallait faire, tu vois. Ouais. Ben, en fait, à partir de cette période-là, à partir de ça, ben, en fait, j'ai commencé, ma vie de prière a commencé à décliner, en fait, tu vois. Mm. Et moi, je trouve que vraiment, en fait, c'est contre-productif, quoi. Tu vois, prier parce qu'il faut prier parce que tu te rends compte, Jésus, lui, il était fatigué aussi à la croix et que tu vois. Et ben, en fait, je trouve que c'est la pire manière, en fait, de pousser les gens à prier.
Je me souviens de tout simplement, je me souviens de cette discussion qu'on avait eue, Émile, quand on était encore, fut un temps, il y a de longues années, quand nous étions pasteurs tous les deux dans cette chœur. Et je me souviens de cette discussion-là. Je me souviens un soir, on disait en gros qu'on avait des fois du mal avec certains bénévoles, comment motiver les équipes, comment faire en sorte que les gens soient présents, on se posait un peu ces questions-là. Je me souviens de cette discussion. En gros, on disait on a un peu deux façons de faire quoi. Concrètement, soit quand les gens sont pas là, tu leur dis tu les fais culpabiliser, tu leur dis que c'est mal, que du coup à cause d'eux, on n'a pas pu faire ça, et que tu vois, et puis que genre ils sont pas capables de mettre Dieu en premier dans leur vie, qu'ils ont préféré faire la fête la veille et du coup se coucher tard, qu'ils n'avaient pas le courage de se lever pour aller à l'église, et tu vois, puis tu sais faire sentir un fort sentiment de culpabilité, genre mais alors qu'est-ce que tu faisais, tu vois, puis en gros jouer sur la corde de la culpabilité pour faire en sorte que les gens viennent à l'église, tu vois, et servent, etc. Ou alors jouer sur la corde de genre, mais t'imagines pas ce que t'as manqué, voilà ce qu'on a fait, ça, si t'avais été là, ça aurait été encore génial, tu vois. Enfin, tu sais, ou voilà, tu sais, genre, viens la semaine prochaine, voilà ce qu'on va pouvoir faire, tu vois. Et du coup, jouer sur la corde de la motivation. Et, en fait, je trouve ça, et moi, je trouve cette discussion intéressante, tu vois, et de dire sur quelle corde on joue, tu vois, et sur la prière, mais sur comme plein de choses dans la vie chrétienne, tu vois. Je suis pas sûr que jouer sur la corde de la culpabilité soit toujours la meilleure idée, quoi. Si prier, c'est bien, et ben, enfin, si on doit, enfin, ben, dans ce cas-là, cherchons, genre, pourquoi c'est bien, puis cherchons à motiver les gens à prier, tu vois. Et arrêtons avec les arguments tu vois, tu vas aller crever en enfer, ou Jésus était fatigué aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, personnellement, je me dis, genre, si la prière c'est génial, ben, expliquons-le pourquoi, tu vois. Je t'entends plus. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de parler tout seul. T'as plus de son, Émile. Du coup, j'ai parlé tout seul. Bon, tu me dis si tu reviens, pendant ce temps, je vais répondre dans le chat, parce que du coup, c'est parti dans les conflits d'intérêts à propos de Raoult. Émile, je t'entends plus, hein. Je t'entends toujours pas. Je te fais signe quand je te entends. Hein. Oui, allô? C'est bon. Ouais, je t'entends. Du coup, je vais le temps de parler sur Raoult. Tiens, trop vite. Vas-y. Ah, c'est bon là, tu m'entends? Ouais, je te laisse répondre. Après, on répondra au chat dans les. Non, parce que le chat continue sur. En fait, est resté sur Jean-Marie Bigard et. Vas-y, bah, on va revenir dessus, comme je vois que ça part là-dessus. Mais vas-y, Émile. Non, mais je regardais ce que disait En fait, pour répondre à Angelo, sinon, moi, j'ai pas de problème à dire que le conflit d'intérêts existe. Enfin, je veux dire, ça a été démontré, il y a même des gens qui sont condamnés pour ça. Je veux dire, dans le gouvernement, il y en a des conflits d'intérêts. Enfin, bon. Donc déjà, ça, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, les conflits d'intérêts, ça existe, pas de problème. Les conflits d'intérêts, dans ce cas, ça se démontre. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est payé par un laboratoire quel qu'il soit, qu'il a forcément tort dans ce qu'il dit. Donc, je veux dire, encore une fois, donc, après, on peut douter de sa parole, on peut avoir des doutes, on peut supposer, on peut émettre, mais ça ne démontre rien. Voilà. Donc, moi, quand on dit, mais regardez telle personne, il est payé par tel laboratoire, oui, parce que je veux dire, donc, tu vois. Mais en fait, j'ai quelqu'un qui disait, j'ai entendu, en fait, il y a deux erreurs à faire avec les complots, c'est d'en voir partout et d'en voir nulle part, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est la question centrale, en fait, c'est la question de la méthodologie. C'est comment est-ce que je sais, qu'est-ce qui me permet d'affirmer qu'il y a un complot? Tu vois. Parce que si ce qui me permet d'affirmer, c'est juste, j'ai vu une vidéo sur Internet et il y avait quelqu'un qui disait que, par exemple, je sais pas moi, si tu regardes les vidéos un peu souvent d'extrême droite, ça souvent basé sur, vous savez pas, mais moi j'ai été dans le monde scientifique, moi je sais. Donc ça repose sur le témoignage d'une personne dont, tu vois, en fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu accordes ta confiance à une personne plutôt qu'une autre. Mais pourquoi tu accordes plus ta confiance à cette personne-là plutôt qu'à une autre? Tu vois? Et souvent, ça repose sur rien, tu vois. En tout cas, il y a un jeu qui dit que les enquêtes existent sur l'industrie pharmaceutique. Enfin, j'ai vu ce reportage-là. Enfin, je dis pas que les conflits d'intérêts n'ont aucun impact sur la médecine. Je pense notamment à tout le domaine de la psychiatrie, des choses hallucinantes qui ont été faites avec les DSM, etc. Enfin, bref, pour ceux qui ont envie de creuser ça. Donc, je veux pas nier ça. Je veux pas nier ça. Simplement, en fait, je dis juste dans le cas du Covid, par exemple, que le fait qu'un médecin soit payé par un laboratoire ne constitue pas une preuve. Ça peut constituer à la limite un élément qui me permet d'ouvrir la réflexion et de me demander si ce qu'il dit est fondé scientifiquement ou si ce qu'il dit est fondé par ses envies et ses pulsions économiques. La question est légitime. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'on se pose des questions, mais ça n'en fait pas une preuve. Et comme Sweet Candy qui dit faire un vaccin aussi rapidement, ça soulève des questions, mais on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Bon, encore une fois, il n'y a aucun problème à se poser des questions. Mais se poser des questions, on peut dire, tiens, je trouve ça bizarre, posons-nous une question. Est-ce que ce vaccin, qu'est-ce que ce vaccin va produire? La réalité, pour l'instant, sur ce vaccin-là, c'est qu'on a, en tout cas, moi, je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y a pas de données publiques. Donc, sur quoi se base-t-on pour dire que ce vaccin est une escroquerie ou pour dire que ce vaccin est mauvais et bon? Enfin, je veux dire, actuellement, en tant que simple citoyen, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous là-dedans.
Donc, juste, moi, c'est attendons sagement. Voilà, attendons sagement que des données soient publiées, que les études soient sorties, que tout ça soit public. En fait, Attendons, l'avantage de la méthode scientifique, dire, normalement, en fait, calme. on devrait, genre, en fait, tout le monde peut vérifier. On n'est pas obligé de croire sur parole, en fait. Tu vois mais parce que là, tu dis, il y a Sweet Candy qui dit faire un vaccin aussi rapidement, ça soulève des questions tout de même. Mais pourquoi ça soulève des questions? Je veux dire, enfin, Moi, je suis concrètement, c'est une crise qui a paralysé tout le je veux dire, tout le monde occidental et même plus. Enfin, qui a été une crise mondiale, quoi. Les labos partout dans le monde ont bossé pour trouver un vaccin. Ils ont souvent bossé en coordination les uns avec les autres. Pourquoi c'est si surprenant que on ait fini par trouver un an après un vaccin, quoi? ouais. Étant donné que la recherche mondiale s'est énormément orientée là-dessus, quoi. Et justement, il n'y a rien de publié, donc ça rend frileux. Mais en fait, comme dit Reliré, en fait, c'est classique en fait sur les vaccins. En fait, on publie pas. Généralement, c'est pas public parce que pour des raisons, j'imagine, de secret, de secret industriel, etc. Après, on peut critiquer. On pourrait dire que la santé, ça devrait être quelque chose qui devrait être nationalisé, qu'il faut arrêter de privatiser ces domaines-là, etc. Mais là, c'est un autre débat qui est politique. Mais je veux dire. Bon, voilà, je pense qu'il faut. Enfin, en fait, je pense que ces sujets-là, moi, j'ai pas de problème. On peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais dans ce cas, il faut vraiment aller chercher les réponses, quoi. Comment ça se passe pour les autres vaccins? Comment on le fait? Voilà. Bon. Donc, Herman qui dit j'attends les effets secondaires, on peut. Mais en fait, justement, normalement, il y a des études scientifiques qui sont supposées faire pour éviter, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effets secondaires, tu vois. Des effets secondaires long terme. Alors après, l'autre fois, j'essaie de me réenseigner un peu. Je crois que sur les vaccins, je crois qu'on a des stats globalement sur tous les vaccins, le recul historique, je crois que 95 ou 97% des effets secondaires apparaissent dans les 6 mois. Bon, ça donne déjà un ordre d'idée. Alors après, ça exclut pas que ce vaccin-là peut être différent, encore une fois. Hein, mais bon, encore une fois, je pense qu'il faut. À la base, il faut aussi avoir confiance aux différentes agences de santé des pays qui sont indépendantes les unes des autres, avec des mecs dont c'est le métier qui ont lu des centaines de pages. Mais moi, là-dessus aussi, je suis assez d'accord, parce que souvent aussi, des fois, moi, ça me fait un peu sourire. C'est comme si moi, Nathanaël, ingénieur ferroviaire, j'étais plus compétent que l'agence de santé France pour juger de la validité d'un vaccin, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Mais honnêtement, si vous préférez croire Nathanaël Boncel qui dit qu'il a lu l'étude et qu'il la trouve pertinente, plutôt que l'agence de santé France, je sais pas. En fait, encore une fois, c'est ça, c'est la question, c'est Moi, il n'y a pas de problème, en fait, on peut tout remettre en question, mais pourquoi est-ce que j'accorderais ma confiance plus à un autre, plus à l'un qu'à l'autre, quoi? Tu vois, c'est typiquement le discours des gens qui disent, moi, j'écoute pas les médias. Mais qu'est-ce que tu appelles les médias? Quand tu vas sur ton blog complotiste, c'est sûr, c'est aussi un média, en fait. Pourquoi est-ce que tu lui accordes ta confiance à lui, une confiance aveugle, et pourquoi tu n'accordes pas une confiance, enfin, tu vois, en fait, pourquoi tu accordes ta confiance de manière aussi arbitraire, quoi? Il faut y avoir des raisons pour lesquelles tu accordes ta confiance à l'un plus qu'à l'autre, tu vois. Et souvent, le problème dans le complotisme, c'est que ce qui justifie la confiance, c'est que ça porte un discours contre ce qui est dit dans les médias dominants, quoi. Les médias, en général, la télévision, quoi. Il y a Christophe Keating qui dit quelque chose d'intéressant. La procédure est normalement de plusieurs années. Je vous donne un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, il y a une poutre énorme qui est tombée en gare d'Austerlitz. Alors après, je travaillais à la SNCF pour la petite histoire, donc j'ai des petites infos en off. Et donc, il y a des travaux faramineux qui ont été réalisés, d'accord? Donc, juste pour votre info, je crois qu'il y a eu une cinquantaine de trains de travaux qui sont venus. Enfin, je veux dire, c'est une opération mais colossale, d'accord? C'est l'une des plus grosses opérations de la SNCF de l'année. Okay, une opération comme ça, normalement, ça se prépare à 5 ans auparavant. Il y a des moyens énormes qui sont mis en œuvre, des procédures marché extrêmement longues, il y a des centaines de personnes qui vont travailler dessus. C'est-à-dire quelque chose de programmé comme ça va mettre 5 ans à se mettre en place. Mais là, comme il y a un problème exceptionnel, qu'est-ce qu'on fait? On met des moyens exceptionnels, il y a des gens qui travaillent nuit et jour, on travaille en 3-8, au lieu d'être 100, on met 400, 500. Désolé pour l'expression, on se sort le doigt des fesses, et puis on trouve des moyens exceptionnels à une situation exceptionnelle. Bon, pour le Covid, moi, il n'y a rien qui me choque, alors que l'économie mondiale est arrêtée, qu'on trouve des moyens exceptionnels pour répondre à une crise exceptionnelle. Donc jusque-là, c'est pas bon. Oui, puis il y a des gens qui disent oui, le virus du sida, on n'a toujours pas trouvé un vaccin, et pourtant on a trouvé un vaccin. On a trouvé un vaccin pour le Covid en un an. Bah oui, mais peut-être qu'il y a des difficultés pour créer un vaccin pour un coronavirus qui n'existent pas quand. Plutôt, il y a peut-être des difficultés pour créer un vaccin pour le VIH qui n'existent pas quand il s'agit de créer un vaccin pour un coronavirus, quoi. Donc. Bon, je vous propose, on passe à autre chose. Je vais passer Ouais. Allez. PS, on n'a pas d'action chez Pfizer. On va être à la solde de Big Pharma. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un, soyez les représentants de ce dieu-là. Donc, j'imagine qu'il y a un dieu qui est présenté dans le poste. Il y a couple, devoir et libre arbitre. Mais sinon, il y avait tout à l'heure le trio, là. J'aimais bien le trio, là. Vas-y, on peut Le trio gagnant pour neutraliser la puissance d'un chrétien. Ça m'intéresse. Allez, allons-y.
C'est fréquence chrétienne. Non, 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 les pauvres. Ah non, ça marche pas. Attends, Ah je non, mais non, continue. on voit le nom, cache tout ça, cache tout ça, Oups. cache tout ça. Désolé. Cache, Oups. ferme ce truc-là. Ouais. Désolé, hein. Pardon, tu sais, genre, on est en train de. Plus personne va nous envoyer des emails, c'est sûr. Alors, le trio gagnant pour neutraliser la puissance d'un chrétien. Ouais, c'est un nom, hein. La peur, le doute, l'incrédulité. Allez, je te le lis et tu commentes. Allez, Il est de la volonté de Dieu que tout chrétien soit dans une dimension de puissance, ce qui répond justement à l'objet d'une vie vouée à Christ. Mais il est clair que l'instigateur du mal ne verra jamais de bon œil la puissance du chrétien, car un chrétien puissant est un homme ou une femme en moins sous son obédience. Voilà pourquoi tout ce qui se trouve être un moyen de réduire à l'impuissance sera utilisé par Satan. Pour arriver à son but, il utilise des artifices susceptibles de l'amener vers cette victoire tant recherchée. Et la peur, le doute et l'incrédulité se trouvent être des moyens fort efficaces pour neutraliser la puissance d'un chrétien. D'où l'importance d'entrer en profondeur afin de cerner les armes de notre ennemi juré pour mieux déjouer ses plans. La bon, peur. déjà juste là, moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, Émile, mais tu sais, je verrais bien, tu sais, un super film, c'est ce que je veux dire. C'est genre, tu sais, c'est l'histoire de Bob, c'est ce que je veux dire, et puis il arrive de déjouer ses ennemis. Enfin, tu sais, c'est quand même très, tu sais, on fait monter l'ambiance, il manque toute la petite musique, t'as un suspense derrière, tu sais. Enfin bon. Alors la peur. La peur se présente comme un sentiment d'inquiétude qui se manifeste en présence ou à la pensée du danger. Il faut dire que chacun de nous avons déjà expérimenté au moins une fois cette émotion. Au moins une fois, oui. Ce sentiment nous met souvent face à deux solutions, fuite ou combat. Malheureusement, dans cette bataille que nous livre Satan, nous sommes nombreux à avoir pris la fuite devant lui. Mais que nous édicte la Bible sur la question? Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bon, allez, vas-y. Je vais faire une petite pause. En vrai, genre, la peur, genre, on s'entend que la peur, c'est bien d'avoir peur. Enfin, c'est sain la peur, d'accord? Si tu vas dans une ruelle, d'accord, que je te pointe un fusil sur la tempe en te disant donne-moi ton porte-monnaie, que t'as pas peur, c'est que tu as un problème. D'accord. Ça. La peur, c'est bien d'avoir peur des fois, d'accord? La peur, c'est ce qui sauve la vie. Donc, non, c'est bien d'avoir peur. Euh, bref. Bah, ça. Malgré cela, nous continuons à avoir peur de l'ennemi et de sa puissance. Toutefois, la parole offre la clé pour cesser de prendre la fuite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Aussi, l'apôtre Paul nous recommande, soyez sobres, veillez. C'est ainsi que la réjouissance ne sera pas la part de l'ennemi lorsque vient le danger. La peur ne constitue qu'une des armes qu'utilise Satan. Mais en fait, la question, en fait, c'est très flou. En fait, c'est déjà qui est ce, enfin, c'est quoi les attaques? Attends, Déjà, les versets bibliques sont un poil hors sujet, déjà. Enfin, ouais. Malheureusement, dans cette bataille que nous livre Satan, nous sommes nombreux à avoir pris la fuite devant lui. Mais c'est quoi cette bataille? Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il entend par la bataille que nous livre Satan, tu vois? ouais, Je... Enfin, concrètement, c'est quoi? Il y a le diable qui apparaît devant nous et qui nous attaque ou non, mais concrètement, c'est le diable qui nous envoie la peur, et puis nous, on résiste à la peur, enfin, on cède à la peur, et du coup, on est terrorisé, et on peut plus rien. J'imagine que c'est ça. Ouais. En fait, enfin, c'est juste. Est-ce que tu as des bonnes raisons enfin, en fait, je comprends pas En Satan fait, nous- je comprends même pas le sujet de quoi il parle en fait. Parce que il dit oui, on a un sentiment. La peur se présente comme un sentiment d'inquiétude qui se manifeste en présence ou à la pensée d'un danger. Bah oui, d'accord. Très bien, en Et fait, donc il faut pas avoir peur. Je comprends pas. dans l'absolu, que je vais me poser des questions, que je vais réfléchir, que je cherche à mettre en œuvre des choses. Enfin, je veux dire, euh, il y a celui qui dit Satan veut nous faire peur et nous détourner de notre foi parce que l'amour parfait bannit la crainte. Sans être, enfin, là, je t'avoue, j'ai aussi du mal à te suivre. L'amour parfait bannit la crainte, mais enfin, la crainte de quoi? Enfin, je veux dire qu'on soit d'accord. Enfin, je veux dire, je sais pas moi, si j'ai peur de sauter du troisième étage de ma fenêtre, tu crois que l'amour parfait de Dieu bannit cette peur-là ou pas? C'est ça. Puis même, enfin, je sais pas moi si Ah, d'accord. je. Ce verset-là, En fait, ça dépend quelle définition on donne au mot crainte, parce que si, je sais pas moi, je fais attention à mes finances, tu vois ce que je veux dire, et je fais attention
à économiser, bah, aujourd'hui, je me suis pas payé ce truc trop cher parce que bah, par crainte de me dire, bah oui, bah, je veux pas de me retrouver sans argent à la fin du mois et puis avoir d'argent pour faire les courses et pour nourrir mes enfants. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle la crainte en fait? Bah, ouais, c'est ça. La crainte, c'est ce qui fait la prévoyance en fait. Et Donc puis, je pense. puis il y a celui qui en dit qui dit en gros sur la foi en Dieu, tu n'es pas sans avoir peur. Je veux dire, vous savez qu'il y a des chrétiens qui meurent de faim, quoi. Juste pour info, quoi. Puis surtout, ce qui serait intéressant, en fait, en fait, l'amour parfait bannit la crainte. Je pense que c'est complètement hors sujet, en fait. On parle de la crainte de quoi? Enfin, en réalité, ce verset-là, il n'est pas du tout en train de nous dire qu'on devrait avoir peur dans aucune situation de notre vie. Bannit la crainte. Attends, je recherche. Hop. Je cherche sur Google. Amour parfait. Non, j'ai cherché Google dans Google. Vraiment, parfait. Bannit la crainte. C'est où? C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Mais ça, en gros, c'est bannir la crainte du jugement éternel, quoi. C'est pas tout à fait la même. Ah, pardon, c'est 1 Jean. 1 Jean 4. Si tu veux, je l'ai sous les yeux, si tu veux, je peux le lire. Ah, tu l'as, vas-y, vas-y. Alors, attends, 1 Jean 4, 17. Attends, je commence à. Ouais. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais Je continue, pardon. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. voilà, donc en fait, quand là, il parle pas de la peur d'une manière générale, il parle de la crainte du jugement, en fait. C'est pas tout à fait le C'est-à-dire même. que quand on a rencontré l'amour parfait de Dieu, en gros, on n'a pas la crainte d'un jugement. D'un jugement. Il y a celui qui dit, j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire, je ne suis pas son porte-parole. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est toi qui es derrière Fréquence Chrétienne, c'est ça? Non, je rigole. On t'a démasqué. Allez, on continue à lire. Parce qu'en fait, c'est marrant, parce qu'il y avait écrit célibataire épanoui juste au-dessus de ta tête, Émile, et du coup, je comprenais pas ce que ça faisait là. Pardon, je croyais que Comment? en fait, il y avait écrit célibataire épanoui au-dessus de ta tête. C'est possible que c'est ça. Mais non, bon, bref. Ok. Alors, le doute. Une autre manière de passer notre force à néant serait de nous amener à douter. En effet, un caractère irrésolu par rapport aux nombreuses promesses de Dieu est un chèque signé à l'ennemi. Fiche-toi. Carrément. C'est à Jacques de mettre un symbolisme à nul autre pareil sur cet état. Punaise, c'est formulé de manière. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Douter, c'est donc jouer sur les deux terrains à la fois, et la fluctuation spirituelle n'est jamais bien vue par Dieu. Retenons que le doute a été l'une des premières armes que les diables a utilisées contre l'humanité, notamment lorsqu'il disait à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Cet argument, il est génial. Cet argument, en vrai, il est génial, parce que souvent, moi, j'entends ça tellement souvent, vous voyez le doute que ça a amené, c'est le premier argument. Ça, je l'entends mais tellement souvent. Mais attends, c'est fou parce que, imaginons que moi je te dis, imaginons que moi je suis en train de prêcher et que je dis, Dieu dit qu'il déteste tous les hommes. Et que toi tu me dis, t'es sûr que Dieu il dit ça dans la Bible? Non, mais c'est Et ça. là je peux te regarder, je fais, tu parles comme le serpent. Le problème, c'est pas de douter de ce que Dieu aurait dit. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, plein de fois, tu vois, madame. Encore heureux qu'on doute de ce que Dieu a dit. Plein de fois, ma femme, elle me dit, Nathanaël, elle me fait une liste de courses, elle me dit ce que je dois prendre, puis j'arrive au magasin, je fais, punaise, je suis plus sûr, du coup, je doute de ce qu'elle m'a dit, je l'appelle. Mais genre, est-ce que ça veut dire ce que je veux dire? Le problème, c'est la façon le problème, là, ce qui s'est passé, c'est que Ève, elle a pas vérifié au bon endroit. Enfin, concrètement, c'est juste ça. Le problème, c'est il est méthodologique. Ouais, c'est ça. Si on te dit, mais Dieu déteste tous les hommes, bah, que tu doutes et que tu vas vérifier dans la Bible, c'est ça le réflexe. Parce que tu vas voir où est-ce que Dieu le dit. En fait, le problème, il est méthodologique. Ici, c'est Ève qui avait une méthodologie pourrie. Elle est D'ailleurs, ça me rappelle dans l'Acte, ça parle des chrétiens de Béret qui vérifiaient dans tout ce que Paul disait, ils vérifiaient dans les Écritures pour s'assurer que c'était conforme aux Écritures, tu vois. douter, c'est ça. Dire... Le problème, c'est pas de douter, le problème, c'est de mal vérifier. Mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est pas le doute, c'est la méthode pour douter, en fait. C'est ça, exactement. Bah, ça revient un peu avec ce que disait Alexis pendant son. C'est ça. Et d'ailleurs, on est obligé de douter. Enfin, je veux dire, si on est chrétien, c'est parce qu'un jour, on a douté de notre absence de foi. C'est ça. Je dis ça comme ça. Donc en fait, le
doute a été au commencement de notre vie chrétienne. Enfin, c'est intéressant quand même de voir ça comme perspective, je trouve. Mais je pense que en fait, celui qui, je pense que, alors c'est vrai qu'il y a le mot doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Mais je pense que ce que veut dire le doute dont parle Jacques ici, c'est plutôt l'indécision en fait, l'incapacité. Ce passage-là en tête là, mais attends, je vais le reprendre vite fait. C'est quoi, Jacques 1.6? Jacques 1.6, ouais, 1.6. Il y a 1.6b, quoi. J'ai renversé, c'était trop long pour le citer en entier. Déjà, quand tu commences à découper les versets en deux, c'est vraiment. Il voulait un indice d'un truc qui semble hors contexte. Quand tu commences à couper les versets en deux, déjà. C'est ça. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais juste pour être sage, il faut certainement douter un petit peu, qu'il la demande à Dieu, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Du coup, il faut demander avec foi, sans douter que Dieu va nous donner la sagesse. Donc en fait, ce dont il ne faut pas douter, c'est que Dieu est capable de nous donner la sagesse. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Et là, encore une fois, je rapproche à ce que disait Alexis à la dernière question, quand on lui a demandé pourquoi aujourd'hui s'intéresser à la philosophie en tant que chrétien, ça évite de croire ce que les autres nous disent de croire. Et je trouve que pour coup, le verset 6 met ça parfaitement en perspective. Enfin bref, donc encore une fois, ce verset-là, je pense qu'il est un peu pris hors contexte. Et ça, en fait, pour moi, c'est le problème, encore une fois, c'est en fait, c'est que finalement, c'est un peu ça, en fait, c'est quand tu t'amènes à douter, en fait, en général, quelqu'un qui te dit, faut pas douter de ce que Dieu te dit, en général, qui te dit, il faut pas que tu doutes de ce que je te dis que Dieu dit. C'est ce que je veux dire? C'est ça. Si pour toi, Dieu est en train de te dire que tu vas devenir riche l'année prochaine, ne doute pas de ce que Dieu te dit. Comment ça tu doutes? Mais tu sais que tu es comme une feuille qui vole au vent. C'est ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit le sens de ce verset-là. Ok. Donc cette question, c'est cette question qui a été au commencement. Cette question qui a été au commencement continue à se claironner aujourd'hui dans la vie chrétienne. Et c'est encore le même but qui se poursuit, amener l'homme à sa déchéance finale. Ouais, rien que ça. En tant que chrétiens, nous sommes particulièrement ciblés par l'ennemi et nous avons besoin d'avoir une réponse. Il faut dire que la foi en Dieu est la réponse efficace et efficiente face à cette arme de l'ennemi. La peur, le doute sont deux armes que l'ennemi utilise contre le chrétien. Mais qu'en est-il de l'incrédulité? Juste un peu sur cette liste-là. Moi, juste dans la méthodologie, je peux juste dire un commentaire. Vas-y. C'est un peu, même, certains messages comme ils sont construits, mais c'est un peu le même type que cet article. C'est des messages en 3 points ou en 4 points, mais t'as l'impression que c'est des points qui sont un peu tirés du chapeau, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, pourquoi tu as pris la peur, le doute, l'incrédulité et pas, je sais pas moi, et pas la faim, enfin j'en sais rien, tu vois, enfin pourquoi tu as pris ces 3 trucs-là, tu vois? C'est que déjà, c'est un peu une pêche au, comment dire, j'ai l'impression que ton message, tu le construis, tu te dis, tiens, quels seraient les 3 trucs qui pourraient faire facile les chrétiens? Tu prends 3 points dans ta tête qui te viennent, puis après tu dis, quel verset je pourrais coller pour appuyer mes points? Et en fait, tu fais une méthode qui est, à mon avis, qui est complètement biaisée. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars de ce que tu penses et tu vas chercher des versets bibliques pour coller ça à ce que tu penses. C'est vrai qu'il n'y a rien qui justifie, même dans l'introduction du texte, cette liste, en fait. C'est ça, et déjà rien que là, il me semble qu'on a un biais qui est colossal en termes de méthode. Tu sais, c'est un peu comme les messages qui disent 5 clés pour rebooster ta foi. Tu sais, genre. Et puis les 5 clés, tu les prends, t'en as une dans Genèse. Donc chaque clé séparément sera justifiée avec des versets, mais il n'y aura jamais aucun verset pour justifier la liste en elle-même. Ouais. C'est ça, donc du coup, tu es en mode genre, bon, déjà rien qu'en termes de méthode, déjà après, la personne peut dire des choses vraies, tu vois ce que je veux dire, en vrai, si tu as une excellente connaissance biblique, tu peux te permettre de faire des choses comme ça et avoir raison. Mais en réalité, c'est juste que déjà, quand tu pars comme ça, tu prends un gros risque, quoi. Alors, il y a Angelo qui dit « Le doute permanent face à des évidences et des clins d'œil, c'est ça l'incrédulité. » Je sais pas, il faudrait reprendre la question d'incrédulité, mais en tout cas, moi, ça me va. Comment dire, si ce qu'on condamne, c'est un peu comme disait tout à l'heure Alexis, si j'ai une abondance de preuves et que je refuse de croire, qu'on condamne ça, moi, ça me va, ça me dérange pas. Ça me semble même en fait, pour moi, ce qu'il faut défendre, c'est le doute raisonnable, en fait. C'est ça. Si tu as des bonnes raisons de douter, il faut. C'est important de douter en fait. Et pour moi, ce qui est important surtout, c'est intéressant même pour moi dans la méthodologie de travail, c'est que en fait, douter, ça peut pas être une fin en soi. Tu peux, en fait, même n'importe quelle
n'importe quelle personne va te dire, en fait, à un moment donné, il faut trancher, en fait. Le doute, c'est une étape pour arriver à une autre certitude. Mais en fait, le doute, ça peut pas rester ah bah je doute, je sais pas. Bah, il faut bien trancher à un moment donné, quoi, tu vois. Sujet, il faut aussi accepter que, par exemple, que Émile a une certitude et que moi, j'ai encore des doutes parce que j'ai peut-être pas encore creusé tous les arguments, j'ai peut-être pas encore réfléchi assez bien à toutes ces questions-là. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut, enfin, comment dire, je pense même des fois qu'à, tu sais, plutôt, moi, je me souviens des moments de ma vie chrétienne où j'ai eu de sérieux doutes et on me disait, faut pas douter, c'est mal. Oui, bah, enfin, plutôt que de me dire que c'est mal de douter, donne-moi des arguments pour que j'arrête de douter, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on n'attrape pas encore le problème par le bon bout, tu vois. C'est de quoi tu doutes, pourquoi tu doutes, qu'est-ce qui fait que ta foi doute, je veux dire, et je me souviens des discussions même qu'on a eu avec des gens sur mauvaise foi, qui nous disaient, bah, moi, j'ai quitté la vie chrétienne, enfin, aujourd'hui, je suis plus chrétien parce que je me posais des questions, je doutais, puis tout ce qu'on m'a dit, ça arrête de douter, puis un jour, j'en ai eu marre, et bah, les doutes ont fini par prendre le dessus. En fait, ce qui est regrettable, je trouve, dans ce genre d'histoire, c'est qu'on n'a jamais pris le temps, finalement, de présenter des arguments. Et on leur a juste dit, c'est mal de douter, c'est mal. Bon, voilà. Alors moi, alors là, sur la partie de l'incrédulité, là, c'est l'incrédule est celui qui se laisse difficilement convaincre. Bah, tant mieux. Pardon. Je rigole. Mais en fait, cette dimension, mais enfin, en fait, c'est, enfin bref. Avant, Même, je pourrais reprendre un argument de certains. Bah, en fait, tu sais, tu es incrédule de énormément de religions, quoi. Hein. C'est même ça, je discutais avec un athée qui me disait, en fait, je crois pas, moi, dans tous les dieux, toi, tu crois juste dans un dieu, donc on a juste un dieu de différence, en fait. Tu vois Bref. L'incrédule est celui qui se laisse difficilement convaincre. Cette dimension se manifeste en ce que certains mesurent Dieu à l'aune du raisonnement humain. Bon, ça y est, on y est là. Alexis, si tu es là, bouge-toi les oreilles. Avant de croire en sa parole, comportement qui se trouve être un champ fertile pour le diable. Alors, j'ai une question à poser. Cette dimension. Attends. Est-ce que tu n'utilises pas ton raisonnement humain pour comprendre la parole dans laquelle tu crois? Enfin, il y a quelque chose ici de l'ordre, tu sais. Parce que pour faire sujet, verbe, complément, pour dire que A implique B, enfin, en réalité, on est toujours en train de raisonner. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui me permet de lire aime ton prochain. Tu vois, si je dis aime ton prochain quand même, puis je dis ok, je pense que Dieu veut que je mange des haricots. Bah en fait, j'ai utilisé mon. Tu vois, c'est le fait de raisonner qui permet d'éviter d'avoir ce genre de conclusion, tu vois. Diallo qui dit un truc intéressant, alors c'était sur le doute, même si c'était un peu, mais je le dis, c'est très, j'aime bien. Il dit le doute peut devenir une opportunité de s'ouvrir à une nouvelle voie que Dieu te donne. Ouais. Moi, et bien sûr, tu vois, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve cette réflexion. Donc là, personnellement, moi, j'ai l'impression que ça, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, l'histoire de même l'histoire de ma relation avec Dieu. C'est parce que j'ai douté que j'ai progressé, que j'ai cheminé, et il me semble que j'ai avancé. En fait, si on croit que notre chemin de chrétien, c'est d'apprendre à découvrir Dieu. C'est-à-dire que, en gros, que Dieu, c'est pas juste je le rencontre à un moment de ma vie, puis c'est bon, bah, je sais tout sur Dieu. Mais qu'au contraire, bah, en fait, mon avancée dans la vie, c'est de découvrir qui est Dieu. Bah, en fait, mon chemin de chrétien est pavé de doutes, en fait. Ouais, bien sûr. C'est. Bref. Oui, bien sûr. Et tu vois, il y a ce qui dit que l'incrédulité, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui voit, mais qui ne croit toujours pas. Qui voit la preuve de l'existence de Dieu, mais ne l'accepte pas malgré ça. Oui, mais ça, encore une fois, c'est avoir un doute déraisonnable, en fait. C'est croire malgré les preuves, c'est ne pas refuser de croire malgré les preuves. Ça, du coup, on est d'accord. En fait, et c'est l'inverse en fait de la méthode scientifique qui justement doit se résoudre à changer son opinion face aux preuves en fait. Bref. Comportement qui se trouve être un champ fertile pour le diable. On remarque que ça. Moi, ce que j'aime pas dans ce truc-là, c'est que vraiment tout repose sur la menace, quoi. Tu vois, c'est genre, si t'es pas d'accord avec moi, tu vois, et ben tu cours un très grave danger, tu vois. Et ça me rappelle quelque chose qu'on avait dit, tu sais, dans un de nos posts, tu sais, au Nouvel An. J'avais dit, tu sais, les résolutions des mauvaises foi. J'avais dit, et une peur viscérale de l'enfer parce que, en fait, la grâce, ça laisse trop de marge, en fait, pour raisonner et pour réfléchir parce qu'on a tellement peur de se tromper
et de finir en enfer, bah, qu'on va dire, ok, bah, il vaut mieux que je touche à rien et que je prenne juste tout ce qu'on m'a dit sans jamais rien y réfléchir, tu vois, sans jamais trop réfléchir, tu vois. Pour moi, c'est ce genre de style basé sur la peur, quoi. C'est la théologie de Dark Vador, quoi. C'est bref. Car là se trouve la stérilité par rapport à la parole, se trouve aussi un champ extraordinaire propice à l'ennemi. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3. À force de croire avec peine, une diminution se constate dans le champ de notre foi. Qu'est-ce qu'on appelle le champ de notre foi? L'ennemi commence donc à prendre le large sur nous. Mais ça se dit pas prendre le large sur nous. Ça se dit prendre le large sur nous? Prendre l'avantage plutôt, non? Dessus, je sais Bref. À l'instant où l'incrédulité trouve du terrain en nous, l'incrédulité est. L'ennemi commence à prendre du large sur nous à l'instant où l'incrédulité trouve du terrain en nous. L'incrédulité est donc aux antipodes de la vie de foi que nous cherchons à mener en tant que chrétiens. Mais là, je le répète, en fait, on est incrédule de plein de choses. Si tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, bah, en fait, tu es incrédule du fait que, que Mahomet ou que, tu vois, en fait, en fait, t'es forcément, si tu es crédule, en fait, j'aime bien, c'est quelqu'un qui disait ça, on peut tous avoir tort, mais on peut pas tous avoir raison, quoi. Donc, si on peut pas tous avoir raison, bah, le fait d'affirmer quelque chose, le fait de dire je crois en ça, ça veut dire aussi je ne crois pas en ça, je ne crois pas ci, je ne crois pas ça, tu vois. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, complètement. Ouais, non, mais c'est sûr. Bref. Donc l'incrédulité est donc aux antipodes de la vie de foi que nous cherchons à mener en tant que chrétiens, puisqu'elle met aux arrêts la promptitude de notre foi. L'incrédulité met donc en retard le train d'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Fichtre. Elle sert aussi de rogne à notre croyance en Dieu. Il est donc clair que la peur, le doute et l'incrédulité neutralisent la puissance du chrétien en faveur de l'instigateur. Pour info, je suis aller chercher Romains 3,17, ce qu'il avait écrit, ce que ça dit, ce verset-là. Ça dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà. Ah ouais, d'accord. Romains 3,17, c'est ça? Ouais, véridique, il faut aller vérifier. Hein, Génial. Voilà. Mais même pas dans le contexte un petit peu? Tu veux que je te le lis dans le contexte si tu veux? Attends. Romains 3,17. Je te le lis dans le contexte. Vas-y. Alors, je commence au verset 9. Quoi donc? Nous ne sommes plus excellents nullement, comme nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Leur destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu est devant leurs yeux. Ouais, ça n'a aucun rapport, quoi. Voilà. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on quand on vous cite un verset, allez voir le verset. Ouais, ça a lumière par curiosité. Bon, est-ce qu'on se fait un dernier truc et après on va voir autre chose? Vas-y, un dernier, puis après je pense qu'on va pas tarder aussi à arrêter, parce qu'il est déjà 23h07 en fait, c'est passé super vite. Il y a Angelo qui dit l'enfer est une image pour expliquer des réalités métaphysiques inexplicables. Alors là, il faudra en parler avec Alexis, ça. Alors, un chrétien doit-il faire des enfants, exorciser les démons du zizi, Vas-y, j'aime bien ça. gagner des abonnés prophétiquement? Oh, ça c'est bien aussi, remarque. Vas-y, allez, on fait les deux, vas-y, allez, on fait du rap, vas-y. Les abonnés, enfin les zizi et après les abonnés prophétiquement. Question qu'on gagne des abonnés sur mon Discord, si ça marche, quoi. On commence par quoi? Le zizi, là. C'était quoi déjà? Oh, vous êtes marrant. C'est sur TikTok. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y, envoie. En fait, moi, je suis jeune, mais je suis vieux des réseaux sociaux. Je connais pas trop TikTok. 196, donne encore. J'avais été consacré à la sirène. 3 semaines consécutives que j'avais des rêves la nuit, des rêves impurs. Je me réveille. J'ai dit, Mami Wata, tu perds ton temps. Je ne t'appartiens pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te taille aux fesses. Dégage. Je me rendors. Je me réveille, le vent encore est mouillé. Et puis un jour, j'en ai eu marre.
Alors j'ai décidé de ne pas dormir la nuit. J'ai dit, je vais t'attendre. J'ai fait un jour de jeûne. Personne ne m'avait enseigné ça. Le Saint-Esprit me l'a enseigné. À partir de 22h, je me suis mis en prière. J'ai commencé à chanter. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Dans ma chambre, tout seul, son pouvoir, nous avons sa puissance. Et puis vers 1h du matin, soudainement, mon corps se met à trembler. J'ai dit, ah, c'est toi. Tu t'es trompé d'adresse. Je te taille en pièces. Je ne dors pas aujourd'hui. Je viens contre toi au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis rentré dans un temps de proclamation, d'intercession, seul dans ma chambre. J'avais moins de 1 an. Moi, j'ai eu des J'ai découvert ce que c'est que des pulsions, des envies sexuelles. Voilà. Oui, monsieur Castanou, oui, oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, se réveiller le matin avec le zizi tout dur, c'est pas un tout quoi. Mais non, mais en fait, là, il parle même de. Parce qu'il avait des rêves, en gros, il avait des rêves érotiques, tu vois. Oui, mais bon, même les rêves érotiques, qu'est-ce que je te dis, ça fait partie du. Enfin, moi, pour le coup, je suis mal placé pour témoigner là-dessus, parce que moi, pour le coup, je rêve absolument pas, que ce soit aucun rêve, aucun cauchemar. Pour le coup, je suis mal placé, ça. Mais voilà, qu'est-ce que je te dis genre, Mais en fait, moi, ce que je trouve. Enfin. Ce qui m'interroge là-dedans, c'est à quel point, en fait, on peut rentrer en lutte contre soi-même, tu vois, contre son. Tu vois. Quand. Enfin. Je vais pas dormir, enfin bon, moi, j'ai envie de dire, surtout, peut-être, après, lui qui était célibataire, qui n'avait pas encore sa femme, ta femme va la voir et puis passe un bon moment avec elle, quoi. En fait, encore une fois, pour moi, c'est ça le problème, encore une fois, du désir, tu vois. C'est quoi le problème du désir, tu vois? Il y a Sweet Candy qui dit non, mais parce qu'il y a des esprits qui réclament les corps des gens qui couchent avec toi. Quoi? Alors là, moi, je veux bien, hein, mais encore une fois, je vais être sceptique, je vais demander des preuves. Je vais être incrédule. Théologiquement, sur quoi on s'appuie pour défendre un truc pareil, quoi? Parce que je sais pas, jamais Paul il a lutté contre des rêves érotiques, quoi. Enfin, moi je veux bien, mais ni Jésus, ni Abraham, enfin, bon. Enfin, en fait, encore une fois, moi ces trucs-là, moi je veux bien, hein, mais ah ok, en Afrique il y a cette croyance-là. Oui, non mais ok, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est une sorte de syncrétisme. C'est ça, bah là, oui, c'est ça. Après, c'est un mythe culturel. Là, après, là, ça, on sort du biblique. Hein, dans ce cas, mais après, j'ai plus rien à dire parce qu'après, c'est culturel. Après. Mais je veux dire qu'on vient pas de me dire que c'est biblique, quoi, c'est tout. Les maris de Ouais. nuit. Non, mais c'est juste. Enfin, moi, vous voulez mon avis. Certains témoignent de ça. C'est juste que certains font des rêves érotiques ou se réveillent avec des envies sexuelles et qu'ils l'assument pas en se disant que. Non, mais c'est plus que ça, en fait. Enfin, Nathan, après, je vais aller dans le détail, mais en fait, c'est parfois tu peux te réveiller en fait avec des rêves érotiques et littéralement tu vas éjaculer dans ton lit, en fait. Ouais, non, mais même si c'est ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je te dise. Enfin, je veux dire, en fait, encore une fois, c'est pas parce que t'as un truc qui te dérange que c'est forcément un démon. Enfin, à un moment donné, c'est. Alors après, je crois qu'il a été montré en fait que si tu pratiques régulièrement la masturbation, tu n'auras pas de rêve érotique. Ouais, voilà, aussi, je peux être sceptique, hein, parce que bon, il faudrait des études. Bon, tu vois, faudrait. Tu vois, il y a Louis qui dit, c'est comme les cauchemars, c'est pas forcément un démon, mais même c'est pas forcément. Enfin bon, de toute façon, vous connaissez notre avis sur les démons, mais je sais pas, si c'est un cauchemar, il y a plein de raisons. Enfin, il y a plein de. Je veux dire, je sais pas moi, si t'as un enfant qui fait des cauchemars à répétition, on peut se poser des questions, mais sur d'autres choses que la partie démoniaque. On peut aussi se demander si, je sais pas moi, ce qu'il a vu comme film, s'il va bien, s'il y a des moments difficiles. Enfin, je sais pas, il y a quand même plein de choses à faire, quoi. Bon, est-ce qu'on va regarder Allez, on finit sur. En tout cas, il y en a plein qui disent que c'est une position de démoniaque de la sirène des eaux. Non, mais enfin, moi, je veux bien la sirène des eaux, mais là, clairement, on va dans la mythologie grecque. J'ai l'impression d'entendre Achille qui se fait séduire, non? Ou c'est pas Achille, si c'est Achille, je sais plus. Mais là, il me semble enfin, on n'a plus une théologie biblique, on a une théologie sur la mythologie grecque. Là. Après, pourquoi pas, mais bon, voilà. Alors attendez 2 secondes. Il y a Louis qui dit mon père est médecin, ça fait un peu bourgeois, grave, t'es un sale bobo de parisien. Et avec tout l'amour que j'ai pour toi, hein, moi aussi je suis un gros bobo, m'avait expliqué que les rêves érotiques avec l'éjaculation sont une manière que le corps a de faire du vide. Oui, alors bon, pour le coup, en vrai, j'y connais rien. Donc si ton papa médecin l'a dit, je n'oserais m'opposer à lui. Hein, mais...
mais je suis persuadé qu'il y a plein de raisons physiologiques et psychologiques qui peuvent expliquer ces phénomènes-là. Alors là, j'ai le truc qui explique comment gagner des abonnés prophétiquement. Ça, c'est trop bien. Ouais, je déclare la vie sur les 500 premières personnes qui vont s'abonner à notre page Instagram. Ça, je l'avais vu, ce truc-là. Que la grâce de Dieu vous localise. Vous localise. C'est pour ça qu'il faut le faire sur Instagram, parce que grâce à ton smartphone, la grâce de Dieu peut te localiser en fait. Dieu répond à toutes vos requêtes. Bon, les amis, passez le mot, d'accord. Les 500 prochains abonnés sur mauvaise foi seront bénis. Enfin, auront la vie, d'accord. Dommage pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, du coup, vous allez tous mourir. Et Non mais quand même, je me dis, mais c'est tu sais que moi je vois de plus en plus de trucs comme ça. Enfin, tu sais, tous les trucs, tu sais, des posts. Si toi aussi tu veux la bénédiction, tape Amen et tout. Vraiment, je me pose la question si c'est vraiment fait derrière par des gens qui y croient vraiment, ou si c'est pas des gens qui ont senti un bon filon, tu vois. c'est ça. Franchement, parce que parfois je suis tenté, quoi. Je me dis, moi aussi, je pourrais me faire plein d'argent comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu te dis, en fait, on pourrait créer un compte comme ça, tu vois, où on fait. En vrai, en rigolant un peu, mais moi je me souviens, alors c'est peut-être un peu moins, parce que là c'est tellement flagrant que c'est même pas marrant, tu vois, je trouve que c'est presque gros, mais moi je me souviens quand j'étais plus jeune, des fois, tu sais, des appels, tu sais, genre, tu sais, des appels du style, allez, si tu viens maintenant, approche-toi maintenant pour saisir la promesse, parce que je veux dire, puis en gros, si tu t'avances pas maintenant, bah, tu loupes la promesse, parce que je veux dire, Ah oui. désolé, tu n'as pas avancé ce jour-là, parce que je veux dire, puis tu sais, il y a un peu de ce côté-là, tu vois, genre, puis du coup, tout le monde s'avance parce que t'as peur de louper la promesse, tu vois, et t'es là, bon, tu vois. Et en fait, est-ce que ça aussi, c'est pas un peu de la superstition, tu sais, genre il faut à tout prix lever la main à l'appel pour avoir ça, est-ce qu'il Ouais. faut pas, tu vois? Bon, tu vois, genre, et en fait, je me dis, c'est un peu ça. Alors, ça ça devient risible tellement que c'est évident, tu vois. Mais en vrai, dans nos églises, des fois, dans certaines de nos églises, est-ce qu'on pratique pas un peu ce phénomène-là, un peu, tu vois? Non, mais c'est vrai, en fait. Tu sais, je me souviens, il y a quelqu'un qui disait, tu sais, quand on parle des questions eschatologiques sur la fin des temps et tout ça, il y a des gens qui me parlent de la marque de la bête, et tu vois, il y a une puce, et si on te met la puce, bah, tu auras la marque de la bête, et donc forcément, tu vas finir en enfer, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a ce côté un peu aussi pareil, tu vois, là, on dit le Mmh, vaccin, tu vois, bah, le vaccin, ça va être la marque de la bête, tu vois, puis si tu mets le vaccin, mmh, bah, tu vas finir, tu vois, tu seras marqué, tu vois. Et pour moi, c'est tout ça, c'est une logique, en fait, qui est très superstitieux justement, et en fait qui au bout du compte amène à la ça c'est en fait pour moi ça c'est juste la logique, cette logique superstitieuse mais poussée à son extrême, en fait, tu vas pousser jusqu'au bout, en fait. oui, c'est ça. Bon, parce qu'en plus, ce principe-là, ça massacre le principe de la grâce. Enfin, je veux dire, le principe de la grâce, c'est que Dieu t'aime, que genre, il y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus, il y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins. Je veux dire, par ce genre de truc stupide, en gros, genre, tu crois que Dieu se fout objectivement de à quelle page t'es abonné? Non, mais enfin, je veux dire, non, mais non, c'est quand même spécial comme façon de faire. Enfin, je veux dire, même si vous vous désabonnez de mauvaise foi, je crois que Dieu vous aime quand même, hein. Non, mais tu sais, c'est genre, à un moment donné, faut se détendre, tu vois. Enfin, je pense en tout cas qu'il y a un but. Bref, voilà. Bref, ok. Parce qu'en plus, il appelle ça information, quoi. C'est vraiment genre Oui, c'est ça, c'est genre news sur BFM en direct. faites tourner, c'est de la bonne. Ce qui est marrant, c'est que je crois de mémoire, si tu vas regarder le nombre d'abonnés qu'il a, il en a 150, tu vois. Donc, Ouais. je crois qu'il a même pas épuisé son nombre de Bon, bénédictions. bah alors allez-y, hein, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, les amis, hein, vraiment, ne vous Ouais, privez pas. il y a du rab, profitez-en. Heu, Bon, tu veux en faire encore un ou on va se coucher? bah, allez, un petit dernier, parce que jusqu'à 23h30, Allez, et soyons après, fous, dodo. on est jeunes. C'est ça. Alors, un chrétien doit-il faire des enfants? Euh, Il y a quelqu'un là qui nous aurait plusieurs trucs et il dit soyez les représentants de ce Dieu-là. J'ai envie d'ouvrir son poste pour lui faire. Allez, vas-y. J'espère que ça va être positif un peu. Égayer ma soirée. Je suis pas sûr, Nathanaël. À ta place, je ne serais pas trop. Vous voyez, et au milieu de tout ça, Alexis Masson a été comme une Ah, lumière pour moi. regarde, c'est un truc de Naked Pastor. Bon, bah, ça va être un peu positif. Ah ouais! Non, je l'aime bien, Naked Pasteur. En vrai, si vous connaissez pas ce compte-là, sincèrement, allez faire un tour. Ce compte est absolument mais génial. Alors, bon, je vous le traduis pour ceux qui parlent pas anglais. Donc, en gros, donc c'est un mec qui parle devant une foule et c'est une conférence pour le leadership dans l'Église. Et comment se débarrasser de l'abus spirituel? Petit 1, faites la promotion d'un Dieu qui va blesser les gens pour atteindre ses buts.
Et 2, soyez le représentant de Dieu. Pas mal. Bon, avec humour, Hein? avec humour, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est un Voilà. peu dans Donc, du coup, le sens de ce qu'on avait dit la dernière fois, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Quand on te dit que pour, c'est ça. Moi, j'aime bien dire cette phrase-là, tu sais, genre, si notre but, c'est d'aimer les gens et de faire du bien aux gens, si pour faire du bien aux gens, ça me prend de faire du mal à des gens, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui Oui, va mais pas, on quoi. va te dire qu'un vrai ami, Nathanaël, c'est Mmh. faire du mal. Tu vois. Oui, non. Je sais pas moi si t'en- Moi, ça me ferait du bien moi, ça me ferait du bien que tu te mettes un point dans la figure, Émile. Est-ce que tu peux Non, mais ouais. regarde, on pourrait te dire, tu vois, je sais pas moi, si je vois, je sais pas moi, que tu es en train de te comporter avec Esther d'une manière que je trouve pas cool, tu vois, je veux dire, bah, peut-être que je vais te le dire, peut-être que tu vas trouver ça désagréable, tu vois. Mais je suis un ami. Je suis là pas simplement pour te dire les choses agréables, je suis là aussi pour te dire les choses désagréables. Déjà, mais même sur ça, par exemple, tu vois? Genre, si c'est tellement désagréable pour moi, si c'est trop désagréable pour moi, la réalité, c'est que je t'écouterai même pas, du coup, ça servira à rien. Si c'est un peu notre amitié. Non, mais en plus, c'est vrai, tu vois? Ouais, Tu sais, sur tous les gens qui se sentent, tu sais, moi, ça, c'est un débat, je sais plus si c'est avec toi que je l'ai eu, mais tu sais, ce débat, tu sais, sur tous les gens, tu sais, qui veulent bien faire, mais qui sentent, tu sais, une obligation morale à te dire la vérité qu'ils pensent être juste de te dire. Moi, je sais que j'ai souvent eu ce débat avec ma femme en me disant: «Mais en vrai, moi, si la personne, elle me pose pas la question et si elle se fout de mon avis, la réalité, je crois que ça sert à rien que je lui dise parce que j'ai 2 options, soit je lui dis comment dire? Soit je lui dis pas et elle va continuer, tu vois? De toute façon, soit je lui dis quelque chose, mais en réalité, je risque, si elle a pas envie de m'écouter, elle risque, pardon, juste de se vexer, de claquer la porte et de plus jamais m'écouter. Bon, dans les 2 cas, je suis pas sûr que ce soit très productif, donc en fait, bah, je préfère, voilà, rester là auprès de cette personne-là, puis être là le jour où elle me posera la question, elle me demandera mon avis. ouais. Puis je pense Je sais que pas. le problème aussi, c'est de pas accepter la critique sur sa critique, tu vois. Oui, C'est-à-dire bien sûr. que beaucoup de personnes qui vont te dire oui, il faut que tu vois, je te dise des choses désagréables, sauf qu'ils sont pas prêts à entendre à ressentir le sentiment désagréable de se faire renvoyer dans les cordes avec des arguments en sens inverse, tu vois. D'ailleurs, moi, d'ailleurs, d'ailleurs, pour tout vous cacher, si un jour vous voulez nous dire, critiquer mauvaise foi, il y a pas de problème, hein, c'est avec un immense plaisir, d'accord? Mais ne finissez jamais votre commentaire par, «J'attends pas de réponse et c'est pas un débat», hein. C'est vraiment dire, bon, Ah d'accord, bah, c'est pas un débat. Au bon, revoir. bah, bonne journée, quoi. Voilà. C'est dommage parce qu'en soi, des fois, ça peut être des débats très pertinentes et cetera. Je pense que c'est intéressant d'échanger ensemble sur votre ressenti et cetera et je sais qu'on a toujours des échanges plus constructifs avec des gens qui sont aussi prêts à attendre, bah, notre réponse, quoi. Bon Voilà. allez, Bon, bah, en tout cas, on va ce se fut un coucher. plaisir parce que nous avons bien vécu. Hem, on fait une petite conclusion sympa, La petite conclusion sympa. la danse des canards pour égayer notre soirée avant d'aller dormir. Déjà, on va se retrouver à la fin on va se retrouver que l'année prochaine. Ne Donc faites on pas vous de souhaite de rêves bonnes fêtes. ne faites pas de rêves érotiques sur nous cette nuit, s'il vous plaît. Et donc voilà. Donc a priori, on espère que la prochaine fois qu'on sera en live, on aura des équipements vidéo un peu mieux. Il y a il y a Emmanuel qui veut sa prière. Allez, grave, hein. Donc on va prier si vous voulez, pas de problème. Comme ça, les gens seront contents. Ils diront ah mais ils sont toujours chrétiens, c'est bon. Ils prient, c'est bon. Profitez On sur va les prophétiser sur l'année prochaine. vérités. En janvier, je sais déjà ce qu'on va faire. Alors, en janvier, on vous spoil pour ceux qui sont encore là, les quelques-uns, enfin la quinzaine de personnes qui sont encore là. Genre, je pense que le prochain live qu'on va faire, on va faire une balade critique spéciale. En fait, on va regarder. Il faudra que vous nous envoyiez sur l'adresse email tous les comptes qui vont proclamer des trucs sur l'année 2021. Et on va regarder ce qu'ils avaient proclamé sur l'année 2020, d'accord? Pour voir s'ils sont fiables un petit peu. Question 2, quoi. Il y a Eman, tu parles, je pense, de Joël. Pas de problème. Donc Joël, David, Synaptique. on note bien. C'est Synapse. Mais tu étais presque. Je salue l'effort. Mais voilà. Donc du coup, pour le live de janvier, moi j'ai déjà hâte. Et ça aussi, l'idée, ce serait un peu voilà, entre guillemets, des fois aussi de regarder des fois comment est-ce qu'on accorde un peu notre confiance. Et c'est intéressant, je trouve, des fois de. Mais moi, j'en ai un peu marre dans le domaine prophétique parce qu'il y a toujours plein de gens qui sont pleins de certitudes, mais personne n'ose jamais se remettre en question quand on a tort. Et moi, ça me frustre un peu. C'est ça. Il n'y a pas de problème à jouer les prophètes, mais quand on a tort, il faut le reconnaître. Bon, c'est trop facile. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous soutenir sur notre nous soutenir sur notre page Hello Asso. On essaie de faire monter en qualité les lives. On essaie de nous professionnaliser. Donc, si vous voulez nous aider,
en nous enfilant un petit tip. Il y a des personnes qui nous font des dons de 2 euros, 10 euros, en fonction. Donc, il y en a qui font ça de manière régulière, il y en a qui font ça de manière ponctuelle. Donc, si le cœur vous en dit, écoutez, nous, ça nous fera chaud au cœur. Et deuxièmement, ça nous permettra de nous développer, et de pouvoir payer du matériel, payer des partenaires, des gens qui vont nous aider. Ça nous permettrait aussi potentiellement de défrayer aussi certains invités, parfois quand on les invite. Bref, puis ça nous permettra aussi de déployer tous les projets qu'on a, qu'on est en train de développer avec Mauvaise Foi et qu'on a envie de créer. Donc, si vous voulez nous soutenir, je peux que vous encourager à aller, aller sur notre page Hello Asso. Je vous mets le lien vers notre pour y accéder dans le chat. Mais en tout cas, ça nous fera un grand bien, beaucoup de plaisir et beaucoup d'encouragement. Merci à vous en tout cas pour votre. Il y en a qui disent qu'ils attendent la réélection prophétique de Trump. Il y en a d'autres qui prophétisent l'abondance divine dans nos finances. Ouais. Bon, je conclue par une prière. Allez, vas-y, Nat. Allez, go. Mon Dieu, je suis vraiment reconnaissant pour ces temps et je te prie vraiment que je prie que l'on puisse douter, Seigneur, que l'on puisse douter des pensées, de nos pensées qui ne sont pas les tiennes, Seigneur, qu'on puisse douter de nos raisonnements qui ne seraient pas les tiens, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous donner tu puisses mettre tes pensées dans nos cœurs, Seigneur, tu puisses mettre tes raisonnements dans notre esprit, Seigneur, et je te prie qu'on puisse faire avancer chaque jour un peu plus ton royaume, Seigneur, qu'on puisse aimer notre prochain chaque jour un peu plus, à la fois en tant qu'individu, mais en tant que société, en tant que famille, en tant qu'ami. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire en 2021, Seigneur, sans rien prophétiser parce que j'ai pas le don de prophétie, mais j'ai hâte. Amen. Amen. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Ciao.